C'est l'écho du soir. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Claire. Alors la tentative de suicide d'un deuxième chômeur en fin de droit à Saint-Ouen aujourd'hui a braqué les projecteurs sur ce phénomène plutôt angoissant, l'inexorable augmentation du nombre d'exclus de ce système d'indemnisation. Oui, c'est l'autre facette du système d'indemnisation du chômage à la française. Il y a la facette où on dit oui, en France, le chômage est trop généreusement indemnisé pendant trop longtemps. Et puis, il y a cette facette beaucoup plus sombre. Effectivement, les chiffres sont absolument terribles. Il y a 4,5 millions aujourd'hui de personnes qui pointent à Pôle emploi et 3,1 millions sans aucune activité. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, eh bien, en fait, tous ces demandeurs d'emploi ne sont pas indemnisés. Si on prend, là encore, les derniers chiffres de Pôle emploi, environ 2,3 millions seulement de ces Français touchent aujourd'hui une allocation chômage. Autrement dit, presque un chômeur sur deux ne touche strictement rien. Et puis, on peut s'inquiéter parce que les tendances à venir font peur. On a chaque mois environ 85 000 allocataires en moyenne qui ne sont plus couverts par l'assurance chômage car leurs droits sont épuisés, parce qu'on est dans une logique où vous accumulez des petits boulots mais qui vous donnent des droits finalement très courts pour être indemnisés, ce qui est effectivement une logique assez infernale. Et puis parce que le pays compte désormais plus de 2 millions de chômeurs longue durée et que leur situation se détériore chaque mois. Que deviennent ces chômeurs en fin de droit ? Alors, il y a trois possibilités. Soit vous bénéficiez de l'allocation solidarité spécifique si elle justifie 5 ans d'activité salariée au cours des 10 années écoulées. Soit vous n'êtes pas éligible pour cette allocation et à ce moment-là, vous pouvez percevoir le revenu de solidarité actif, 483 € par mois. Sinon, si vous ne remplissez aucune de ces conditions, vous n'avez droit à aucune indemnité. Quelles sont les solutions ? Les meilleures, il en existe. Les meilleures, c'est évidemment de retrouver un travail, mais ça, évidemment, c'est un vœu pieux vu le contexte économique très difficile. Et puis, il y a surtout, évidemment, l'accompagnement qui est très important. On l'a vu en France. Le problème, c'est qu'à Pôle emploi, le nombre de dossiers traités par chaque personne de Pôle emploi, c'est à peu près 200 dossiers. C'est le double de ce qu'on voit à peu près dans les autres grands pays. Donc, il faudrait commencer par là pour aider, accompagner un peu mieux les chômeurs. On termine avec le chiffre du jour ? Oui, pour montrer qu'on a beaucoup parlé du salaire des patrons, des très grands patrons, pour dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisqu'on a une étude aujourd'hui qui est sortie sur le salaire moyen des dirigeants des PME, petites et moyennes entreprises. Ils ne touchent que 65 200 € en moyenne par an. C'est à peu près calculé 4,2 millions en moyenne pour un patron du CAC 40. Donc vous voyez qu'il y a vraiment deux mondes, celui des très grands patrons qui gagnent énormément d'argent et puis celui des patrons de PME, eux, qui triment pour des sommes beaucoup plus communes. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre. C'était l'écho du soir sur BFM TV.